Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Et cette fois-ci, je vous présente le célèbre mutant Wade Wilson, alias Deadpool. Entre ses apparitions au cinéma et dans les comics, la vidéo risque d'être très longue. Mais bon, bien sûr, si une partie ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vous déplacer aux différents chapitres situés dans la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, ainsi qu'à aller faire un tour sur mon site, tous deux disponibles dans la description. Bref, n'attendons pas plus longtemps, et commençons par son histoire cinématographique. Attention, son histoire se situe pour l'instant dans l'univers des X-Men de la Fox. Je dis bien pour l'instant car son prochain film se situera officiellement dans le MCU. Il a d'ailleurs eu 2 adaptations. La première ne sera pas traitée puisque son développement a été interrompu et n'est apparu qu'une seule fois. Bref, assez parlé, allons-y. Mercenaire de New York, Wade Wilson a rencontré au cours de son activité une certaine Vanessa Carlisle dont il tombera amoureux. Alors que tout semblait aller bien pour lui, Wade apprend qu'il a un cancer du foie, de la prostate, du poumon et du cerveau. Pas de bol. Un homme mystérieux vient alors à sa rencontre, lui proposant de suivre un protocole lui permettant de se guérir ainsi que d'acquérir au passage de nombreux pouvoirs. Hésitant, Wilson décide d'accepter la proposition. Sur place, il rencontre Francis Freeman, alias Ajax, qui lui injecte un sérum permettant d'activer ses gènes mutants. Ce que Wade ne savait pas, c'est que le protocole lui permettant un effet du sérum implique un stress extrême. Tandis que Francis lui apprend qu'il compte le vendre ensuite comme esclave, Wade entame le processus, le défigurant totalement. Wade Wilson n'est donc plus humain, mais mutant, et possède les pouvoirs de Deadpool. Tandis qu'un combat éclate entre lui et Ajax, Freeman le laisse pour mort, ne se doutant pas que Wade est désormais immortel. Refusant que Vanessa ne le voie, Wade entame alors la création de son costume. Commençant désormais une nouvelle quête pour tuer Ajax, il découvre son pouvoir. Il ne ressent pas la douleur. Il est alors rejoint par 2 X-Men, Colossus et Negasonic. Le trio infernal se met alors à la recherche de Ajax ayant capturé Vanessa. Francis finit par être assassiné par notre mercenaire alors que Colossus tentait de l'en dissuader. 2 ans plus tard, Vanessa et Wade sont heureux, mais celle-ci se fait assassiner par un membre de gang. Lors de son deuil, Wade tente de se suicider en se faisant exploser, mais en vain. Colossus viendra d'ailleurs récupérer les morceaux en attendant le rétablissement de Wade. Envisageant l'idée de devenir membre des X-Men, il est rapidement arrêté par les autorités, aux côtés d'un certain Fire Fist. En prison, ils sont attaqués par un certain Cable, un cyborg voyageant dans le temps pour tuer Russell. Deadpool s'étant échappé, il réunit une toute nouvelle équipe pour aller tuer Cable, la X-Force. Le groupe de bras cassés le combattront comme prévu, enfin presque, vu qu'ils sont pratiquement tous morts avant même d'arriver sur place. Bref, un nouveau vilain est libéré, Juggernaut, s'alliant à Fire Fist. Domino, Deadpool et Cable, et bien d'autres, se retrouvent alors obligés de s'allier pour vaincre le duo. Après le combat, Deadpool utilisera la technologie de Cable afin de se balader dans le passé et éviter la mort de Vanessa, tuer le Deadpool original de X-Men Origins et bien d'autres. Aux dernières nouvelles, Deadpool regardait la bande-annonce du film Free Guys aux côtés de Korg à New Asgard. Oui. Il a donc trouvé le moyen de venir dans le MCU. Il est maintenant temps de passer à la partie comics. Il s'agira ici plus d'une liste chronologique d'anecdotes sur le personnage, puisqu'il n'a pas vraiment de développement à part son origin story. Bref, apparu pour la première fois dans New Mutants numéro 98 en 1999, Wade Wilson a eu une enfance difficile, même si celle-ci est souvent assez floue, vu que tous ses souvenirs d'aujourd'hui sont contradictoires. D'abord, sa mère serait morte lorsqu'il avait 5 ans. Son père lui aurait été abusif avant qu'il ne se fasse tuer par un ami de Wade pour le protéger. Une autre version de l'histoire serait que son père l'a abandonné, lui et sa mère.
et que sa mère serait ensuite tombée dans l'alcool et les réseaux. Ces deux versions sont apparemment fausses, vu que ses parents ont été retrouvés ensemble vivant au Canada, même si Wade ne les a pas reconnus. Dans tous les cas, il a ensuite rejoint les forces spéciales avant de se faire renvoyer pour ne pas avoir respecté des règles morales. Pas étonnant pour le personnage. Après une tentative de suicide, il a été approché par un groupe de mercenaires lui proposant de tuer des cibles méritant la mort, ce qu'il accepte, bien entendu. Lors de ses aventures, il a été engagé par un Yakuza, appelé le Boss, pour infiltrer le réseau d'un certain Oyakata. Durant les 3 années d'infiltration, il est tombé amoureux de sa fille, Sazai, le menant à refuser de terminer sa mission et de retourner vivre aux États-Unis. Tombé amoureux de Vanessa Carlisle, il apprend qu'il développe 34 tumeurs cancéreuses, encore pire que dans le film. Il décide alors de rompre avec Vanessa pour lui éviter toute douleur. Au Canada, il accepte de devenir sujet d'essai du département K, étant en réalité le projet Weapon X. À l'aide d'un échantillon du facteur guérisseur de Wolverine, son cancer s'arrête temporairement. Il rejoint alors une équipe de choc composée entre autres de Vanessa, ayant depuis développé des pouvoirs mutants. Malheureusement, son facteur guérisseur se déstabilise, lui déformant totalement sa chair, avant d'être renvoyé de Weapon X et d'être envoyé à l'hospice. L'un des docteurs agissant là-bas, un certain Ajax, s'amuse à parier sur la durée de vie des patients, un jeu appelé le Deadpool. Tandis que Wade se faisait torturer, il tombe amoureux de l'entité cosmique Death, qu'il tente de rejoindre en se suicidant, mais n'arrive jamais à l'acte. Condamné à mort, Ajax arrache le cœur de Wade, mais son facteur guérisseur se réenclenche, le ramenant à la vie. Prenant le nom de Deadpool, Wade parvient à s'échapper. Après avoir servi Hammerhead, il redevient mercenaire avec son nouveau costume et est entre autres employé par Wilson Fisk. Sous les conseils du vilain Wizard, il rejoint l'équipe de vilains dénommée les Frightful Four. Lors d'une mission de voyage dans le temps, organisée par Francis Talbot, Deadpool croise pour la première fois la route de Cable. Lors du premier Secret Wars, Deadpool est téléporté dans le Battle World par le Beyonder. Là-bas, il acquiert un costume symbiotique qu'il arrivera pourtant à rejeter et à donner à Spider-Man. Il a aussi commencé une relation avec Hope Van Dyne, qu'il a rejetée en voyant son visage défiguré. Il a eu ensuite affaire au retour du symbiote Venom, devenant le Venompool, qui combat d'ailleurs Kraven le chasseur aux côtés de Black Cat. Il a aussi momentanément rejoint les Héros Alloués, où il a eu une relation avec Carmelita Camacho, avec qui il aura, sans le savoir, un enfant. Des missions aux côtés du voyageur temporel Tolliver l'ont fait rencontrer un certain Weasel, qui deviendra ensuite son fournisseur d'armes ainsi que son meilleur ami. Il est d'ailleurs envoyé pour tuer Cable, mais est notamment repoussé par les New Mutants, désormais appelés la X-Force. Longtemps plus tard, il est approché par Sabertooth, qui l'invite à retourner chez Weapon X, ce qu'il accepte. Ironiquement, il trouve leur méthode trop sanglante et décide de partir. En représailles, Copycat est tué par Victor. Après être mort puis ressuscité, il apprend une chose. Thanos en a après lui. Si vous avez écouté au début et que vous connaissez un peu les comics, vous pouvez faire le lien. Tous deux aiment la mort. Et notre titan fou est jaloux. Pourtant, même s'il s'agit de Thanos, les répercussions ne sont pas très importantes. Quelque temps plus tard, Wade et Cable ont une liaison, mais pas celle que vous imaginez. En fait, leurs ADN ont été mélangés à cause d'un virus. En effet, le facteur guérisseur ou encore la téléportation était possible pour les deux individus. Cable, parti du côté obscur, est attaqué par le Silver Surfer, ce qui lui a presque coûté la vie. Mais Wade lui viendra en aide, comme toujours. Lors de Civil War, Deadpool a tenté de devenir un chasseur de primes du Shield et obliger ses cibles à se recenser. Sa première mission, Cable, ce qui n'a pas débouché à une victoire, mais plutôt au chômage. Réduit à une taille de quelques centimètres à cause des particules PIM, Wade est ensuite approché par l'agence X pour sauver l'agent X des mains de Hydra.
Voyageant désormais à travers le temps aux côtés de son ami Bob, il se retrouve durant la Seconde Guerre mondiale, où il aide Captain America et Bucky Barnes à combattre Arnim Zola. Ils seront ensuite ramenés dans le présent grâce aux Fantastic Four et Weasel. Après avoir servi Stephen Strange et avoir combattu des dinosaures symbiotes en terre sauvage, l'événement Secret Invasion arrive. En effet, il rencontre le vilain Matt Cape, qui tente alors de le contrôler mentalement. Cela le mène d'ailleurs à être électrocuté par Thor. Ensuite, capturé par les Skrulls, il leur apprend à contrôler ses propres pouvoirs, tout en tentant d'envoyer des fichiers secrets à Nick Fury, ce qui ne débouchera malheureusement à rien. Arrive alors le Dark Reign, où Wade fait d'abord face au Tiger Shark, avant de s'introduire dans la tour des Avengers, afin de faire payer Norman Osborn pour avoir intercepté les messages qu'il envoyait à Fury. Il fait alors face aux Thunderbolts et Black Widow, dont il tombe amoureux. Dis donc Wade, il a le cœur fragile. Vaincu, il se rallie au Taskmaster pour les faire tomber, mais Wade se fait couper la tête par Headsman. Bien sûr, il s'en remettra, c'est Deadpool quand même. Après être passé pour un traître devant le monde pour avoir aidé les Skrulls lors de Secret Invasion, il décide de devenir X-Man et est mis sous la surveillance de Domino. Cela sera de courte durée, mais une mission plus importante l'attend. Sauver le multivers, rien que ça. En effet, un certain contemplateur crée le Deadpool Corps menant Wade à sauver le multivers à la manière de Spidey ou encore Captain Britain. Il rejoint ensuite la X-Force de Logan et Archangel, où il contribue à tuer Apocalypse ou encore Father. Après Fear Itself, un clone appelé le Evil Deadpool est créé, et inévitablement, les deux opposés se sont affrontés, même si le clone s'est allié à Mr. Negative. Vaincu par notre vrai Wade, Evil ressuscitera en boucle, mais sera perdu de vue. Vous vous rappelez quand j'ai dit que Thanos en voulait à Wilson ? Eh bien, le premier affrontement ne lui a pas suffi. Rancunier, le monstre violet, dis donc. Bref, Mistress Death rend pendant un temps tout être vivant immortel. Mais Thanos se débrouillera pour que Wade soit le seul mortel, inversant alors la situation que Deadpool a toujours connue. Le Titan Fou l'a d'ailleurs tué. Or, Wade se retrouvant le seul à pouvoir communiquer avec la mort, vu qu'il est le seul mortel, Thanos se voit obligé de le ramener à la vie. Les deux apprirent alors que le véritable plan de Death était que Thanos tue l'entité Eternity. Deadpool, héritant de l'Uni-Power, devenant le Captain Universe, arrive à vaincre le Titan Fou. Après avoir combattu Carnage aux côtés d'autres symbiotes, Wade est recruté par Magneto pour combattre le Red Onslaught. Il part ensuite à la recherche de Rocket Raccoon, le menant à fusionner avec Howard the Duck et devenir Deadpool the Duck. Oui, c'est du délire. Bref, le trio a tout de même réussi à revenir à la normale et à combattre Dr. Bong. Lors de Secret Empire, le Captain America version Hydra convainc Wade de tuer l'agent Phil Coulson. Il rejoint ensuite l'équipe de Rogers tout en ignorant son appartenance à l'organisation nazie. Question pouvoir, Deadpool a un facteur guérisseur inimaginable, lui donnant une immortalité et une immunité à tout type de choses, même la télépathie. Il a une force, une vitesse, endurance, durabilité, agilité et des réflexes surhumains. De plus, il est conscient de se trouver dans un univers de comics, et peut donc briser le 4e mur. C'est déjà pas mal, En anecdote, dans le multivers, un Wade Wilson alternatif a rencontré 2 fois The One Above All, le dieu de Marvel, rien que ça. Et bien voilà, les récentes histoires de Deadpool ont peu d'importance depuis, mais je vous invite toujours à aller voir ce que tout cela raconte. Par exemple, en ce moment je lis le comics Spider-Man Deadpool, Zone 14 ainsi que Marché Noir. Bon, on voit que le narrateur s'est tapé quelques délires, jusqu'à créer un hashtag sur Twitter. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura pris énormément de temps à arriver et j'en suis désolé. Bref, la prochaine fois, nous parlerons de Mistress Death. Vous vous en doutez, on entendra parler de Wade. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux disponibles en description.
Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao.